Sinon, si on dit la bracha, la har bracha, c'est canon. Ça veut dire que la manière d'acquérir ce bienfait que va nous procurer ce verre d'eau, c'est Hakadosh Baruch Hu nous l'accorde seulement si on a dit une bracha. Si on n'a pas dit une bracha, on l'a volé. Parce que la Shem Haaretzum, la terre avec tout ce qu'elle contient, ça appartient à Dieu. Si quelqu'un tire un profit, quel qu'il soit, de ce monde, sans être conscient qu'il y a un maître du monde propriétaire de tout, oui, que c'est lui qui agit dans toutes les circonstances, rien ne se fait sans lui, il contrôle absolument toutes nos activités, il sait absolument tout ce que nous faisons, comme en disant, même dans la prière de Rosh Hashanah, nous disons, et dans le parole qui est tapé à temps. Tout celui qui arrive à bouger, qui arrive à agir, il doit savoir être conscient que c'est toi qui le fais agir. C'est pas ta volonté qui peut bouger. On ne peut pas bouger le petit doigt ici s'il n'est pas décidé. On ne peut rien faire ici de notre propre initiative. C'est pas qu'on n'a pas d'initiative. On peut avoir l'initiative. Mais qui me donne l'avance même, l'annonce de cette initiative, ça vient de Hakadosh Baruch Hu. Hakadosh Baruch Hu, c'est lui qui me donne le matin l'oxygène pour respirer, pour pouvoir me réveiller, et ensuite de pouvoir bouger, de pouvoir marcher, de pouvoir m'activer, etc., etc. C'est le sens de toutes les bénédictions du matin. Le matin, chaque bracha, elle a un sens. On commence par dire, ok, à Ivri, Hakadosh Baruch Hu, il ouvre les yeux des aveugles. Quand j'étais endormi, quand je dormais, il y avait du cercle autour de moi, mais je ne vois rien, hein, comme un aveugle. Oui. Vous pouvez faire des grimaces, je ne vois rien, je dors, oui. Après, lorsque j'ouvre les yeux, je commence à bouger les mains. Avant, les mains étaient comme attachées, comme si j'étais dans des menottes. Et maintenant, voilà, je suis libre. Et après, j'arrive à bouger du lit, à me lever. Ah, Zokef Kefofim, ainsi de suite. Toutes les brachot que l'on fait, elles sont rythmées avec cette réalité que finalement je sors d'une certaine un sommeil, pas seulement un sommeil, mais je me dégage petit à petit d'une certaine situation, grâce justement, je remercie Hakadosh Baruch Hu pour chacune des situations dans lesquelles j'avance. J'évolue justement. C'est toute cette évolution que je fais, que j'entreprends depuis le moment où je verrai les yeux jusqu'au moment où je vais au travail, hop, tout cela est rythmé avec une beracha, jusqu'aux vêtements, jusqu'aux chaussures, jusqu'à tout ce que j'ai besoin. Si on a la chance de comprendre chacune des brachot que l'on dit, vous ne pouvez pas vous imaginer combien on peut se fortifier en émona, en foi en Dieu. Chaque mot de la prière que nous disons, si on arrive à le comprendre, chaque mot contient une déclaration plus forte encore que chez Israël. Parce que finalement c'est cela, c'est avec cela que l'on peut vivre notre foi. La foi c'est pas c'est dedans et c'est tout. La foi c'est comment je m'active, comment je réalise chacun de mes gestes à tout moment lorsque je fais n'importe quel geste le plus banal qui soit, y compris le geste le plus animal qui soit, c'est de manger. Tout cela, je le fais si j'en prends conscience, si je me révèle à moi-même la grandeur et l'importance. Vous savez, Yaakov Avinu a fait une prière. Il a dit à Hakadosh Baruch Hu, donne-moi du pain à manger et un vêtement à mettre. Banalité des banalités. Le pain, ça ne sert à rien d'autre qu'à manger. Je ne veux pas avoir du pain pour le conserver. Le pain, il faut le manger. Et le vêtement, il ne faut pas le mettre dans la garde-robe, il faut le mettre. Il faut s'habiller avec. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils disent, il y a des gens qui ont du pain qui ne peuvent pas le manger. Parce que soit ils ont du diabète, soit ils ont du régime, ils doivent manger une biscotte et pas plus. Ou bien ils ont des vêtements, ils ont la grippe, ils restent en pyjama la journée entière, ils ne peuvent pas s'habiller, alors qu'il y a des beaux vêtements qui les attendent pour sortir. Donc le fait d'être conscient que Hakadosh Baruch Hu me donne la possibilité de vivre ma vie normale, mes gestes les plus ordinaires, manger, boire, s'habiller, se promener, marcher, tout cela, si je fais attention à chaque mot de la tefila,
je réalise exactement la plus grande des déclarations de foi que je dis à Kadosh. C'est cela. V'yada'ta hayom, tu sauras aujourd'hui, tu te donneras les réponses, tu te révéleras toi-même. Va'ashevota elelevavecha, et tu donneras la réponse à toutes tes questions que tu as dans le cœur ou dans l'esprit. Ki Hashem wa Elohim, en od milevado. Que c'est Hashem qui est l'éternel, c'est lui le Dieu du monde, c'est lui qui dirige tout, et en dehors de lui, personne ne contrôle tout ça. Il y a quelqu'un qui maîtrise ça. À travers quoi je peux le réaliser? À travers cette bénédiction, à travers ces paroles. Donc, le Hachaim, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. C'est vrai que la Torah m'oblige à faire le Birkat Hamazon quand j'ai fini un repas. Mais Hachamim disent, si déjà je dois réaliser qu'il faut remercier Akadosh Baruch Hu une fois que j'ai mangé, combien de fois plus forte raison quand j'ai encore faim, je n'ai pas encore mangé, qu'il faut dire la bracha, que Akadosh Baruch Hu m'a présenté ça devant moi, alors que maintenant je suis tellement affamé. J'ai tellement, si je n'ai pas mangé, je peux peut-être me mettre en danger. Ça dépend combien de jours je n'ai pas mangé, mais quelque part, même si c'est un repas que je vais sauter, ça va me dérégler, je ne serai pas bien. Chaque fois que j'ai la possibilité de manger, bien que, on mange à heure fixe, c'est bien de manger à heure fixe. Les Français, ils savent ce que c'est, manger à midi, manger à 7h30 le soir, et prendre son petit déjeuner le matin avec une miche de pain beurré. Tout ça, c'est très bien. On dirait que c'est mécanisme. C'est normal. Le matin, il faut aller chez le boulanger. Et ça fonctionne tout seul. Celui qui ne veut pas ça, il ne vit pas en France. Il vit sur une autre planète. Oui. Le fait de pouvoir effectivement réaliser que chacun de ces gestes-là, il est ponctué et cadencé par un rythme, j'allais dire, divin, c'est pas de la religion, ça. C'est véritablement réaliser que c'est comme ça que fonctionne le monde. Le monde fonctionne de cette manière. Et Hachamim disent que celui qui ne fait pas la bracha, comme je vous ai dit tout à l'heure, la terre, elle nous appartient après la bracha. La terre ne nous appartient pas avant la bracha. Celui qui ne dit pas la bracha, il a volé la nourriture qu'il a mangée. Et celui qui dit la bracha, il s'acquiert cette nourriture. Alors, ce qui est bizarre, c'est que dans le Talmud, il est dit, c'est comme s'il vole Dieu, c'est comme s'il vole le peuple juif. Moi, je mange quelque chose que j'ai acheté, ou bien qu'on m'a offert, que ma femme a préparé, et j'ai pas fait la bracha. C'est comme si je l'ai volé à lui. Quel rapport avec lui? Pourquoi, en mangeant quelque chose sans dire la bracha, je vole les peuples juifs, je vole aux autres juifs? Bien tout simplement parce que le fait de réciter la bracha, le fait de réciter la bénédiction, je donne à Akadosh Baruch Hu l'envie de déverser ses bénédictions et sa providence sur le monde entier. Si je ne dis pas la bracha, Akadosh Baruch Hu se met en colère. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Pour qui il se prend? Qu'est-ce qu'il a fait? Normalement, j'aurais voulu donner de la pluie, j'aurais voulu donner des fruits qui sont splendides, des choses qui font plaisir, déjà rien qu'à les regarder. Je voudrais que toute la nature soit brillante. Celui-là, il m'empêche de faire briller ce bien sur le monde, parce qu'il n'a pas dit la bracha. Le fait que je récite une bénédiction sur la nourriture, ça m'amène à exciter en quelque sorte Akadosh Baruch Hu, d'améliorer encore, d'augmenter encore le bien qu'il a envie de faire. Plus je dis une bracha, plus je remercie Akadosh Baruch Hu, et plus Akadosh Baruch Hu dit, mais finalement, moi je n'ai pas fait le monde pour rien du tout, je n'ai pas créé ce monde gratuitement, je l'ai créé pour qu'il y ait des gens qui me servent, qui me reconnaissent. Et ceux justement qui récitent la bracha, c'est ceux-là qui me reconnaissent. Bon, c'est pour eux que je fais ce monde, et c'est pour ça que je veux faire un monde encore meilleur, je veux faire encore les choses plus. Et si je ne fais pas la bracha, donc je réduis cette envie de Akadosh Baruch Hu d'accorder tant et tant de bénédictions à la nature, et je prive mon voisin de ça. Je prive tout le monde, parce que finalement, j'aurais pu, par ma bracha,
par sa bracha, par la bracha de chacun parmi nous, faire en sorte que nous tous, pas seulement dans la ville, pas seulement dans la communauté, dans tout le pays, dans le monde entier, par le fait qu'il y a quelques-uns quelque part qui adorent Akadosh Baruch Hu, qui servent Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il a envie de faire plus et de donner encore plus de bracha, plus de bénédictions. Akadosh Baruch Hu, quand il crée le monde, à sa création, il n'avait aucune obligation vis-à-vis de personne. Il n'avait absolument de compte à rendre à personne. Pourquoi il s'est mis à créer le monde? Il a créé le monde parce que Akadosh Baruch Hu avait envie, comme un roi a envie des gens autour de lui. Il a une cour. La même chose, Akadosh Baruch Hu, il a envie de voir des gens qui sont autour de lui pour le reconnaître que c'est lui le maître du monde. Lorsque nous faisons une beracha, c'est cette révélation que l'on fait. Nous disons à Akadosh Baruch Hu, c'est toi le maître du monde. Quelle est la signification de la beracha? Baruch ata Hashem, béni sois-tu Hashem, Elokeinu melech haolam. Tu es notre Dieu, tu es le roi de l'univers. Boré peri haetz. C'est par toi, c'est toi qui as créé le fruit de cet arbre. Vous imaginez, c'est une vérité. Même si je ne le dis pas, c'est la vérité. Les oranges continueront de pousser, les pommes continueront de pousser, le blé poussera. Il ne poussera pas aussi bien. Il ne sera pas aussi gras. Ils ne seront pas aussi beaux les fruits. La pluie ne sera pas à son temps. Tout cela ne viendra pas parce que Akadosh Baruch Hu, quelque part, il baisse les bras. Il est découragé par le fait que les gens ne sont pas suffisamment reconnaissants, ne sont pas pleins de gratitude vis-à-vis de ça. Et lorsque on a exprimé cette gratitude, alors Akadosh Baruch Hu dit, c'est le but de ma création. Je suis comblé. Maintenant, je dois faire en sorte que toutes mes créatures soient encore plus satisfaites encore. Et plus elles sont satisfaites, et plus encore elles vont me remercier. Finalement, c'est un fonctionnement normal du monde. Normalement, c'est par le fait que je vais remercier Akadosh Baruch Hu qu'Akadosh Baruch Hu va de nouveau avoir envie de m'ajouter encore plus et plus. C'est l'importance de dire une bracha. Et c'est pourquoi, dans Birkat Hamazon, lorsque la Torah nous dit Ve'achalta, ve'savata, tu mangeras et tu te rassasieras et tu feras la bracha, elle précise quelle bracha il faut faire. Hachamim distingue dans ce verset 4 étapes. Ve'achalta, ve'savata, ou ve'rachta. Tu feras la bracha, oui. Tu mangeras, tu te rassasieras et tu feras la bracha. Ou ve'rachta, c'est la première bénédiction du Birkat Hamazon. C'est Hazan. Hazan et Akol. Akadosh Baruch Hu nourrit tout le monde. Al haaretz, pour la terre, Uverachta et Hashem Elohecha, al haaretz. Oui, al haaretz, sur la terre, c'est la deuxième beracha du Birkat Hamazon. Je vais vous les dire, les berachot du Birkat Hamazon, comment ça. Vous les connaissez, le Birkat Hamazon, même si ce n'est pas par cœur tous. Vous savez que ça commence Hazan otano ve'et haolam kullo. Et après, ça se termine Baruch ata Hashem, Hazan et Akol. Donc ça, je remercie Akadosh Baruch Hu qui donne la nourriture. La bracha suivante, il commence à noder. Noder, ça veut dire, ça vient du mot modim. Nous remercions Hashem, Al shinhalta la avotenu eretz hemda tova, que tu as donné en héritage à nos ancêtres une terre désirée, une terre agréable, une terre bonne. Oui, eretz hemda tova ou hava. Hein? C'est paradoxal, hein? Le hava, vous savez, ça veut dire spacieuse, large, oui. Oui. Quand on éternue, quand quelqu'un est enrhumé sur la plage de Tel Aviv, on l'entend en Jordanie, c'est tellement large. Oui. Mais la largeur, c'est pas dans la surface, la largeur, c'est, comme on dit en arabe, tisa afaqla. Voilà. Quand on veut se sentir à l'aise, c'est dans le cœur qu'on se sent à l'aise. Dans Israël, on se sent à l'aise même quand on n'habite pas très large. Et en réalité, il y a encore beaucoup d'endroits à construire. Vous ne pouvez pas vous imaginer qui l'a construit. Donc on remercie Akadosh Baruch Hu pour la terre. La première bracha, on a remercié Akadosh Baruch Hu pour la nourriture. Et la deuxième, pour la terre. On reviendra tout à l'heure sur ça.